Auriol, le chef de l'État, dans son discours, a donné depuis, quand on écoute le discours du 10 février, le chef de l'État, il demande de professionnaliser les enseignements. Pourquoi ça traîne sur le terrain? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une accélération au point où des opérateurs économiques, des membres du patronat, se retrouvent avec des jeunes qui sont véritablement à l'opposé de ce qu'on a véritablement besoin sur le terrain, puisqu'on est en train de parler de l'auto-emploi? Non, il y a déjà une professionnalisation. Si vous sur le papier? Non. Laquelle Auriol? Prenez le BTS. Prenez le BTS, le HND, à ne pas confondre avec le cycle LMD, qui forme beaucoup plus des scientifiques, des épistémologues. Si vous prenez le système BTS, HND et autres licences professionnelles, master professionnel, on est là dans le cas typique des enseignements strictement professionnels. Et vous verrez que le président de la République a proposé au CAMES, et cela a été validé, qu'à partir de 10 ans d'expérience dans votre domaine, quel que soit votre diplôme, vous êtes capable d'aller enseigner dans les universités privées. C'est permis aujourd'hui. Si vous prenez le livre CAMES qui autorise la création des instituts privés, M. Tiamem, qui aujourd'hui est à pratiquement 16 ans d'entrepreneuriat, peut déjà enseigner dans les universités privées, dans les filières professionnelles de l'université de Douala. Vous prenez le cas de l'université publique. Il existe aujourd'hui des filières purement professionnelles. Mais pourquoi le patronat n'arrive pas donc à avoir... Le problème est au niveau du suivi. Je prends un exemple, je suis enseignant. On reproche au ministère de l'Enseignement supérieur de continuer, par exemple, à maintenir un système selon lequel les enseignants évaluent eux-mêmes les projets tutorés et les rapports de stage de leurs propres étudiants. Ce n'est pas une bonne approche. Ce n'est pas une bonne approche parce qu'aujourd'hui, les étudiants, il faut le dire, sont beaucoup plus dans le copier-coller. Premier élément. Deuxième élément, et Xavier Messène ne sera pas très d'accord avec moi là-dessus. Quand vous prenez, il y a une matière au BTS où les enfants, on leur donne un sujet, ils doivent aller traiter à la maison et revenir pour être évalués. Vous êtes sérieux là? On n'est pas sérieux à ce niveau-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des failles dans le système, mais le discours du chef de l'État a été écouté et on a tendu vers la professionnalisation des enseignements. J'étais en cours à l'université de Douala l'autre jour, lorsque les responsables du volet professionnalisation des enseignements sont venus dans notre salle de cours nous expliquer où se trouve le nouveau bâtiment. Le chef de l'État a d'ailleurs doté l'université de Douala de tout un campus dédié à la professionnalisation. C'est là au campus 2, avec des bâtiments flambant neufs. Et vous comprenez que, et derrière, je vais dire un mot pour sortir, que le désenclavement des bassins de production, je n'ai pas envie de dire des bassins agricoles, c'est une préoccupation légitime au niveau de l'État. Non, cette année 2024, le ministre des Travaux publics, le ministère des Travaux publics... On a demandé l'accélération de tous ces axes-là, oui, ça traîne, je vous et donne entre-temps, les gens souffrent. 7,2 milliards de francs CFA. Le Minader, 3,3 milliards de francs CFA sur 2 axes. Le premier axe, c'est justement ce désenclavement dont on parle, et le deuxième axe, c'est la construction. Vivement, parce que l'année dernière également, on a entendu ce discours, et il y a eu le fait qu'à 2024, on devait déjà être à une autre étape de cette affaire, sauf que ça traîne, et vous avez des mamans dans les champs, des jeunes qui n'arrivent pas avec les moyens minimes de pouvoir gérer de l'agriculture et sortir avec la production. Vous allez faire un constat, allez sur le site du NINTP, vous allez voir que beaucoup a été fait. Non, on est sur le terrain tout le temps, et vivement avec les instructions du chef de l'État qu'il puisse y avoir accélération. Alors, Christian, on parle beaucoup de professionnalisation, sauf que le Cameroun est dans des opportunités, des grands chantiers où on a besoin de transformer notre économie. On ne va pas transformer notre économie avec des matricules, avec des gens qui se forment. Donc, il faut revoir le système éducatif de nos jeunes pour qu'à la fin de leur formation, avec l'idée en agriculture, en pisciculture, qu'ils puissent véritablement se mettre dans le champ de l'action.